bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 29 novembre 2023. Et je profite de cette date là aujourd'hui pour souhaiter un très joyeux anniversaire à un des frères de la famille. Alors joyeux anniversaire Anthony, je t'aime, je t'envoie une immensité d'amour en ce jour de cette merveilleuse lumière qui est arrivée sur terre. Joyeux anniversaire cher frère. Bienvenue les amis, les amours dans cette guidance. Merci d'être là. Merci d'offrir des pouces sous cette chaîne YouTube sur les vidéos. Merci. Merci de vos commentaires les amours. Merci de votre accueil, de votre générosité. Merci de suivre Calice Guidance Coaching Magie dans les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Je sais c'est pas évident, mais même 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, si vous recevez de la richesse, vous pouvez aussi offrir un petit peu de votre côté. C'est généreux, c'est un partage, c'est que de la magie entre nous, donc merci. Et merci à toutes les âmes qui me font confiance sur les guidances, je dirais privées, individualisées. Merci et merci à toutes celles et ceux aussi qui sont là dans les formations, intuition et sur le groupe Entre Terre et Ciel, il y a nous. Il n'y a personne qui vous suit, c'est pour apprendre à ce que vous soyez autonome dans vos apprentissages et c'est simplement un groupe de soutien qui vous offre le bénéfice de mettre, de poster ce que vous pratiquez au quotidien ou d'en parler ou d'échanger ou de parler une fois tous les 15 jours dans le groupe de parole qui nous est offert. Voilà. Allez, merci les amours, en tout cas de vos présences. Merci aux anciens ici de cette chaîne-là, de la suivre maintenant depuis plus d'1 année. Alors merci. Et merci évidemment de vos partages de cette chaîne sur les différents sites, sur vos profils Facebook et autres. Bien, ça a volé, j'arrive. Voilà. Allez, on continue. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue. En ce jour... En cette presque fin de mois de novembre. Allez, encore une. Non, juste une. Ben voilà, celle-là. Allez, impeccable. Ça fait 2 alors. Vous êtes sur celle-là. Alors, magnifique. Allez, c'est parti, on y va avec la force. Archange Ariel, mais en plus celle-là, elle a volé. Alors vous allez décupler une grande force intérieure. Parce que vu comment elle est partie, la force va se décupler à l'intérieur de vous. Vous allez recevoir une énergie de ouf, envie de vous mettre en action, envie d'agir et envie d'avancer. Donc c'est génial. Et ici, on vous dit de vous méfier quand même des jugements sévères que vous pourriez vous porter à votre rencontre. Donc de ne pas vous faire du mal avec des choses à l'extérieur de vous ou avec ce que vous pourriez interpréter de la situation. Cherchez plutôt à valoriser l'être que vous êtes plutôt qu'à vous dénigrer. Ça changerait un peu. Et cette force, peut-être que c'est ça. C'est aujourd'hui aller chercher cette valeur, à faire grandir cette valeur. Ne cherchez plus à vous dénigrer. Vous êtes parfait, imparfaitement parfait. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et les choses s'améliorent dès lors que c'est le moment qu'elles s'améliorent. La vie de toute façon nous aide à avancer dans différentes directions à l'intérieur de nous pour que nous soyons un jour paisibles, heureux, heureuses d'être et juste en accueil de ce qui est pour vivre une vie libre d'être, libre de vivre. Et ici avec tous les événements que la vie nous propose. C'est ça la richesse, c'est être libre d'être. Peu importe les conditions, c'est vivre en joie, peu importe les conditions. Et là, vous allez trouver la force de valoriser l'être que vous êtes. Plutôt que de vous chercher à vous dénigrer, à vous culpabiliser, à vous dire « Ah, vous n'avez pas été assez ci, vous n'avez pas été assez comme ça. » Ben là, vous allez développer la force pour dire « Ok, c'est bon, maintenant, tout va bien, tout va bien. » Même si je suis petit ou petite et même si je n'ai pas de valeur, etc., je ne vais pas m'empêcher d'aller découvrir des choses, je ne vais pas m'empêcher d'aller chercher un boulot, je ne vais pas m'empêcher de pratiquer ce que j'ai à pratiquer pour le bien-être de qui je suis aujourd'hui, parce que soi-disant je me pense petit ou je me pense comme ça ou je me pense machin. Alors aujourd'hui je déploie la force nécessaire et les ailes nécessaires pour me déployer dans une force énergétique qui se présente à nous et que nous pouvons utiliser pour
Aujourd'hui, accepter que même si nous soyons petits dans la tête, même si nous nous croyons petits dans la tête, que même si nous nous croyons nuls dans la tête, et même si nous croyons que nous valons rien dans la tête, et même si nous croyons que nous ne sommes personne dans la tête, parce que être personne, c'est déjà être quelqu'un, c'est enfiler le personnage d'être personne, c'est ce que j'appelle la fausse humilité. Et cette fausse humilité vous empêche justement de vivre en illimité. Elle vous limite. Alors ouvrez à cette lumière. Dites-vous, si même moi, je m'imagine petit dans tout et dans toutes choses, eh bien je choisis de croire qu'à l'intérieur de moi, il y a une puissante lumière à laquelle je peux me connecter, à laquelle je me connecte et qui me pousse à aller de l'avant dans toutes mes réalisations et dans tout ce que je souhaite vivre aujourd'hui d'amour, de valeur, de confiance, de courage, d'estime, et j'avance. Voilà. Voyez, c'est ne plus vous identifier au petit. Choisissez une autre voie. Et c'est là qu'elle est la force. Et on vous parle de pardon et de compassion. Alors pardonnez-vous. Pardonnez-vous de penser petit. Pardonnez-vous de vous croire nul. Pardonnez-vous de vous croire si. Et allez de l'avant. Et soyez un peu plus de compassion pour vous-même. Pour vous-même, parce que vous êtes une grande valeur. Vous êtes la valeur de la vie. Alors soyez un être de compassion pour vous-même. Et ne vous jugez pas sévèrement. Arrêtez ça, parce que ça, c'est ce qui vous ratatine, c'est ce qui vous fait mal. Et après, c'est ce que vous transférez sur les autres. C'est-à-dire qu'après, quand les autres vous parlent, vous avez l'impression qu'on vous ratatine, qu'on vous juge, qu'on vous fait mal, mais parce que vous le faites déjà naturellement à l'intérieur de vous. Et je vous ai dit que le monde extérieur n'était que le reflet de notre intériorité. Alors en vérité, si vous passez toute la journée à vous dénigrer, à vous dévaloriser, à vous faire du mal, eh bien vous allez recevoir avec autant de force ce que vous vous envoyez à vous-même. Des jugements sévères. Oui, voilà. Donc, cherchez une autre dimension à l'intérieur de vous et développez la force. Ici, waouh, deux cartes majeures, magnifique. On vous parle de soleil. Et là, ici, il y a de l'abondance, de la prospérité, il y a du soleil, il y a le jour s'est levé, il y a du renouveau. Il y a du leadership aussi, il y a une fin et un commencement. Il y a quelque chose qui se termine. Maintenant, on va mettre un peu de lumière dans tout ça. Il y a un heureux dénouement dans une situation donnée, dans quelque chose que nous croyons... que nous avons cru être négatif et qui est en fait une opportunité d'ensoleillement, une opportunité de nous voir autrement intérieurement, une opportunité de voir à quel point nous nous sommes ensevelis et nous nous sommes éteints, nous nous sommes dévalorisés, qui fait qu'aujourd'hui peut-être nous entrons dans une dimension de séparation ou de choses comme ça, mais réfléchissons à comment nous nous comportons dans la relation. Est-ce que nous nous comportons comme une poubelle? Vous savez, les poubelles, elles ont des couvercles qu'on relève et qu'on nourrit. Hein, on nourrit les poubelles, voilà. Est-ce que vous êtes une poubelle? Donc ce que j'appelle poubelle, c'est victime. Victime qui a besoin de nourriture, c'est-à-dire qu'on appuie sur la pédale et qu'on nourrit, voilà. Et que quand il faut aller se séparer d'elle, ben, c'est parce qu'elle déborde. Donc là, il faut fermer cette poubelle-là et puis aller la jeter dans un grand conteneur. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, est-ce que vous prenez pour la poubelle et vous emmagasinez toutes les merdes extérieures et tout ce qu'on vous dit de vous, voilà. Ou est-ce que vous décidez d'être autre chose qu'une poubelle? Donc d'une poubelle relationnelle, une poubelle émotionnelle. Donc fermez votre couvercle et allez ailleurs. Dessinez en vous un autre paysage, d'autres horizons beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. Si vous êtes un soleil, par exemple, et non plus une poubelle, si vous êtes un soleil, comment ça se passe à l'intérieur de vous? Imaginez-vous être un soleil. Comment est-ce que d'après vous, le soleil se perçoit, lui? Voilà. Essayez d'imaginer comment un soleil peut se percevoir. Essayez de vous mettre à la place du soleil. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez à la place du soleil? Si vous étiez dans le soleil, en train de rayonner tout autour de la terre, en train d'offrir votre plus belle lumière au monde? Qu'est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous penseriez? Comment est-ce que vous seriez intérieurement? Voilà. Parce que nous prenons pour le plus petit, que nous croyons être cette dimension-là. Et qu'à ce moment-là, nous nous faisons écraser, évidemment, par tout ce qui est au-dessus de nous. Et il n'en faut pas grand-chose. Puisque même un chien est au-dessus de nous. Même un animal est au-dessus de nous. Tellement nous nous croyons petits à l'intérieur. Alors nous nous faisons écraser par tout et toutes choses. Et c'est tout à fait normal. Demandez aux insectes dans la nature s'ils ne sont pas plus en danger que nous. Et, dans le sens où tout peut les écraser, puisqu'ils sont juste à la surface. Eux, ils sont à la surface de la Terre. Et ils sont tout petits. Et nous, quand nous marchons dans la nature, eh bien, nous n'en avons peut-être pas conscience, mais nous tuons énormément d'insectes en marchant. Rien qu'en marchant. Nous les tuons, nous leur faisons mal. Voilà, c'est un... Voilà, nous en tuons un bon paquet à chaque fois.
Mais nous les entendons pas, ils se plaignent pas, donc nous on croit que c'est bon, c'est ok, on est dans la nature, on respire de l'oxygène, mais pendant que d'un côté nous respirons de l'oxygène, de l'autre côté il y a des êtres qui décèdent parce que nous y avons marché dessus. Vous voyez? Donc tout est question de point de vue. Alors ici on vous parle d'un heureux dénouement et d'idées brillantes menant à la réussite. On vous dit de développer la foi en vous, vous voyez, la valeur en vous. Ayez foi en vous. Waouh, 3 cartes majeures, et de l'eau. Alors ici, ben évidemment, il fallait qu'il revienne celui-là. Il est là. L'ego, l'ego. On me dit cette entité à l'intérieur de nous qui nous donne un sentiment d'étouffement, un sentiment de petitesse, justement. Alors attention démesurée au bien matériel, et on vous dit peut-être pensée négative basée sur la peur. Et quand nous nous croyons petits, évidemment que nous avons peur. Évidemment que nous avons peur, peur de tout ce qui se déroule à l'intérieur de nous et tout ce qui se déroule juste à la surface de la Terre. C'est parce que si nous nous croyons petits, sans valeur, sans confiance, sans estime, eh bien nous avons peur de nous faire écraser par n'importe qui sur cette planète. Et c'est le cas. Et c'est ce que nous attirons. Nous attirons tous des gens, des situations, des événements qui vont nous donner raison de rester petits, qui vont nous montrer que nous sommes petits, que nous pensons petits, que nous parlons petits, que nous ressentons petits et que nous et que nous nous comportons comme quelqu'un de petit, c'est-à-dire qui se cache, qui se recroqueville, qui se ratatine, voilà, et qui a mis une valeur au fait d'être petit, qui croit que parce qu'il est petit, il est plus, il est plus humble et beaucoup plus valeureux que quelqu'un qui est grand et qui agit comme un grand sur cette planète. Alors que non, il n'y a pas plus de moins bien ou de moins bien de plus bien. Il s'agit de peur et d'amour. Si vous êtes dans la trouille permanente parce que vous vous croyez petit, il est temps peut-être de percevoir les choses autrement à l'intérieur de vous et de sortir de l'ego. De sortir, comme j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, de croire que le petit c'est mignon. Non, c'est pas mignon, non. Le petit, c'est pas mignon. Être petit, c'est pas mignon. Non. Voilà. Être petit en taille, ça n'a rien à voir avec être grand en soi. Et être petit, si je me confonds avec la taille physique que j'ai, eh bien, je me crois petit. Par exemple, si je suis petite de taille, je me crois petit. Enfin, petite de taille pour la société, parce que en vérité, il n'y a pas petit, il n'y a pas de grand, il n'y a que des formes différentes. Donc, si je me crois petit parce que la société a décidé que j'étais petit ou petite, et que dans cette taille-là, je me prends pour ma taille, pour la taille, que la société a décidé que j'étais petite, donc j'ai engrammé cette identité de petit ou de petite, et de ce fait, je ne peux pas grandir. Puisque si je me réfère au corps, si je me réfère à la taille, selon la société, je ne peux pas être grand ou grande, ou côtoyer le plus vaste en moi, ou briller, ou être quelqu'un de valeur, et être quelqu'un qui est magnifique et magique. Il y a des gens qui sont petits de taille, et qui réussissent merveilleusement bien. Il y a des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses. Il y a des tas de gens qui ont réussi, ça n'a rien à voir avec la taille. Ça a à voir avec ce que vous pensez de vous-même. Ça a à voir avec l'ego. Ça a à voir avec qu'est-ce que vous choisissez à l'intérieur de vous d'utiliser comme mémoire. Est-ce que vous utilisez des mémoires pour vous dévaloriser ou est-ce que vous utilisez des mémoires, donc des façons de penser, pour vous valoriser? Qu'est-ce qui se passe toute la journée à l'intérieur de vous? Et ici, on vous parle du 3 d'eau. On vous parle de célébration. De célébration et de mariage. Et hier, déjà, il y avait un mariage dans les cartes. Il y avait une rencontre, il y avait l'amour, il y avait le mariage. Mais c'est le mariage avec vous-même, c'est le mariage avec votre lumière, c'est le mariage avec l'amour en vous, c'est le mariage avec la grandeur en vous, c'est le mariage avec maintenant l'océan d'amour. Vous voyez, c'est l'eau, l'océan, on peut être une goutte d'eau. Voilà. Soit je me dis que par exemple la mer ou un océan, c'est une multiplication de gouttelettes d'eau. Mais si je crois que je suis toujours cette gouttelette, ben je crois que je ne vaux rien. Parce que je ne me rends pas compte que je suis au milieu d'un océan et que je forme l'océan. Je suis cet être-là, goutte d'eau, gouttelette, qui a formé l'océan. Par la grâce de la multiplication des gouttelettes, j'ai formé l'océan. L'océan s'est formé, la mer s'est formée, les lacs se sont formés, les rivières se forment. C'est comme ça que nous recevons de l'eau au robinet. C'est comme ça que nous buvons de l'eau.
c'est grâce à une petite gouttelette qui ne s'est pas pris pour elle-même, mais qui a rejoint d'autres gouttelettes pour créer une forme, un océan. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est pareil, nous pouvons nous célébrer. Les relations avec les uns et les autres, c'est ça, c'est célébrer que nous sommes des gouttelettes qui formons un océan d'amour les uns avec les autres. Il n'y a pas lieu de se croire, il n'y a pas lieu de se croire sans valeur. C'est juste que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. C'est pas que vous n'avez pas de valeur, c'est qu'un poisson, si vous le mettez sur la terre, ben, il ne sera pas à la bonne place et il va finir par se ratatiner et mourir. Vous le mettez dans l'eau, il va être le plus heureux du monde et il va vous apprendre des choses. Il va vous montrer des leçons de comment on nage, de comment on est en apnée, de comment on a... Voilà. Et vous, c'est pareil. C'est pas que vous n'avez pas de valeur, c'est que bien souvent, vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment et avec des gens qui vous valorisent. Alors aujourd'hui, apprenez à faire grandir votre valeur à l'intérieur de vous et apprenez aussi à choisir vos amis. Ayez une vision grande de vous-même. Choisissez les amis, choisissez les gens qui vous entourent. Si vous vivez avec des gens qui sont jaloux, qui sont envieux et qui n'ont pas du tout une mentalité que vous souhaitez développer, qui ne sont pas de compassion, qui ne sont pas d'amour, qui ne sont pas de tendresse, qui ne sont pas d'ouverture d'esprit, qui ne sont pas d'accueil, qui ne vous reçoivent pas dans qui vous êtes simplement et qui ne vous laissent pas le temps de grandir à votre rythme, eh bien changez tout simplement. Changez. Trouvez des gens qui vous correspondent. Demandez à l'univers de vous offrir des gens qui correspondent à votre vibration. Et si cette vibration, chaque fois vous recevez les mêmes, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur de vous. Parce que si l'univers vous envoie des gens qui sont d'une certaine manière, c'est parce que, et qui vous dévalorisent, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous dévalorisez. Vous comprenez le schéma? Voilà. Alors ici, il y a la rencontre, il y a du mariage. Vous allez certainement vers un soleil, puisqu'on vous dit que vous déployez la force et le soleil. Donc vous déployez l'illumination, la lumière et la conscience. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de vous sortir de la dévalorisation, de vous sortir de cette dimension à l'intérieur de vous qui se croit petit, qui se croit sans valeur, qui se croit sans estime, qui se croit sans confiance. C'est faux, c'est juste une illusion de l'ego. La confiance, l'estime et la valeur se développent. C'est à vous de les choisir. C'est un choix. C'est un choix. Et ça paraît bizarre. Hein. Et puis, ça se pratique surtout. C'est à partir de la confiance, à partir de la valeur, à partir de l'estime, comment est-ce que je me comporterais si j'étais un être qui aimait l'être que je suis. Si je m'aime complètement et entièrement, est-ce que je me comporte toujours de la même manière d'après moi? Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Et ici... 3 d'eau, on vous parle de célébration, de mariage, de cérémonie, de remise de diplôme ou d'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ouvrez-vous à la joie. Là, il y a de la joie, de la gaieté et allez-y avec force. Déployez toute votre force intérieure pour aller chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin de déployer. Et là, il s'agit d'émotions. D'émotions. Vous avez besoin d'émotions favorables, d'émotions positives et de vous ouvrir aux émotions de joie, de tendresse, je sais pas moi, de festivité, des émotions beaucoup plus légères, de légèreté, d'émerveillement. Des émotions qui vont vous aider à avancer, à vous alléger et avancer. Et là, vous avez la force avec vous, il y a une énergie de force ici pour dégager peut-être votre flot émotionnel dans la dimension que vous vous croyez petit, c'est-à-dire que si vous croyez petit, vous êtes au fond de l'eau et vous êtes noyé par vos émotions. Alors que si vous grandissez et que vous faites grandir votre valeur à l'intérieur de vous, vous mettez de l'air à l'intérieur de vous, de l'espace. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de l'air et de l'or? Quand on met de l'air dans un corps à l'intérieur, eh bien, il remonte à la surface. Et de ce fait, ben, l'eau est dessous, vous comprenez? Et là, vous vous allégez et vous pouvez avancer plus facilement, puisque votre élément, c'est pas l'eau, c'est l'air, c'est la terre et l'air. Et l'eau, elle est à l'intérieur de nous. Ouais. Nous ne baignons pas dans un océan. Voilà. L'eau est à l'extérieur aussi, mais sous forme beaucoup plus subtile. Sous forme de vapeur, sous forme de nuages, sous forme de fumée. Sous forme d'humidité légère, de gouttelettes. Mais elle ne nous envahit pas. L'eau, l'air, le soleil et la terre sont ensemble pour nous unir. Alors, allez, je vous lis les messages. Avec la force. Ici, on vous dit que cette carte se présente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes bien plus fort que ce que vous dites et que ce que vous croyez et que ce que vous n'osez le croire. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle.
Avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie, de force, et votre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre, appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. Ici, on vous parle aussi de patience, la force, ça vous ouvre à la patience, on vous parle de pardon. On vous dit de développer le courage de vos convictions et de préférer le miel au fiel, c'est-à-dire la douceur à la dureté. L'archange Ariel, qui lave plus blanc que blanc, est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la terre, elle peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens, logement, nourriture, vêtements, etc. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Voilà. Demandez la puissance des anges et des archanges, la puissance magique. Ici, avec le soleil, on vous indique que vous entamez en ce moment une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Ici, on vous parle de joie, de reconnaissance publique. On vous parle de découverte de révélations essentielles à propos de vous-même. Santé affective ou physique foisonnante. Ici, avec Uriel et non plus Ariel, avec le Uriel, c'est l'archange soutenant notre fonctionnement mental, y compris en matière d'attention et de concentration. Faites appel à lui pour faire émerger en vous des idées et des solutions novatrices. Uriel peut également vous inciter à faire davantage confiance à votre intelligence et à votre sagesse. Ici, avec l'ego, ici on vous dit que les anges souhaitent vous faire savoir que le sentiment d'étouffement que vous ressentez en ce moment est une illusion. Cette carte vous indique que la plupart des sentiments que vous ressentez tirent leur source d'angoisse, n'ayant aucun fondement réel. Remettez donc vos peurs à Dieu et aux anges, demandez-leur de vous aider à appréhender cette situation de manière positive. Cette carte indique également que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Le ciel vous reconnaît certes le droit d'avoir des besoins physiques, tout comme vos semblables. Votre attitude face à l'accumulation de possessions matérielles est toutefois déséquilibrée. Réévaluez les raisons vous incitant à acquérir des choses. Vous essayez peut-être de combler un vide affectif. Sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est de trouver la paix intérieure par l'intermédiaire d'un cheminement spirituel. Ici, on vous dit peut-être qu'il y a un refus de voir la vérité, de vous voir en vérité, de vous voir en face et d'assumer la responsabilité de la situation. On vous parle aussi de toxicomanie, de pensées négatives, de tentation. On vous parle de dépendance, endettement excessif et voilà. Aussi, avec Jophiel, c'est l'archange qui nous aide à ressentir des émotions positives et à faire preuve de pensée positive. Faites appel à lui lorsque votre vision du monde, de la vie et de vous-même est cynique et pessimiste et petite, sans valeur. Faites appel à Jophiel. Ici, il saura vous remonter le moral. Magnifique. Merci Jojo. Ici, avec le 3 d'eau. Ici, alors, allez, célébration. Il est l'heure de la fête. L'heure est à la fête. C'est la fête, je fais ce qu'il me plaît, ce qu'il me plaît. Alors, des mariages, des annonces de grossesse, des naissances ou des réunions sont à prévoir. Et des réunions de famille avec des amis ou voilà, des réunions sont à prévoir. Des diplômes sont sur le point d'être obtenus. Des promotions se profilent à l'horizon. Tâchez de vous amuser davantage. Vous travaillez trop, apprenez à vous détendre. Organisez une fête ou prenez des vacances.
Ici, on vous parle de communauté, d'hospitalité, de divertissement, de bonne fortune et de dénouement heureux. Ça peut être aussi un dénouement heureux. Le fait que vous allez arrêter de vous croire petit, de vous savoir petit, que vous êtes sans valeur ou sans estime et sans confiance, que vous allez développer la force nécessaire aujourd'hui pour vous voir tel un soleil et de briller de mille feux afin que vous receviez toutes les énergies dont vous avez besoin pour avancer dans votre life et de vous organiser pour que les choses soient posées de façon concrète entre tout ce que vous avez à mettre en place dans toute l'organisation. Ça peut être le travail, le loisir, voilà. Comment préparer vos journées, préparer votre journée de façon à ce que vous puissiez répondre à tous vos besoins. Le besoin de mettre en place des choses, répondre aux besoins du quotidien, hein, je sais pas moi, besoin de faire le ménage par exemple, vous avez un besoin d'ordre, de propreté, votre maison est en bordel, vous avez besoin de clarté, hein, de transparence, et bien là, à ce moment-là, vous allez mettre en place des actions, vous allez vous occuper de cette maison. Mais ne passez pas à côté de votre loisir, ne passez pas à côté aussi de votre bien-être. Vous mettez en organisation les tâches que vous avez à faire au quotidien, mais vous n'oubliez pas d'y mettre aussi de la joie, d'y mettre aussi de la gaieté dans la pratique de vos tâches, parce que si vous pratiquez ces tâches-là, c'est pour justement que les choses se mettent en ordre et que comme vous aimez la propreté, vous aimez la clarté et la transparence, bien vous répondez à quelque chose que vous aimez à l'intérieur de vous. Alors ne pratiquez pas les tâches ménagères comme étant une corvée, mais pratiquez-les comme étant une possibilité de vous offrir du bien-être. Vous voyez, c'est vraiment une perception différente des choses. Voilà, allez on y va avec Tony Carmine Salerno. Et pour tout pareil, l'administratif, ce que nous devons traverser parfois dans les situations de justice, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous pratiquez des situations de justice? Eh bien, parce que vous avez besoin de clarifier votre situation, vous avez besoin de couper les liens avec le passé, vous avez besoin d'organiser les choses avec, avec les enfants pour les gardes, etc. Et de ce fait, c'est pour votre bien-être, c'est pour que vous puissiez être paisible, organisé et clair dans ce que vous allez pouvoir mettre en place ensuite dans d'autres possibilités, une fois que les choses seront cadrées avec les enfants et avec l'ex. Vous voyez, une fois que ça c'est fait, après dans votre organisation, vous allez pouvoir vous y mettre du loisir, un peu plus de détente, un peu plus d'autres choses, un peu plus de... Vous voyez, c'est une question d'organisation, c'est une question de relation à soi et de relation aux autres. Si je pratique telle et telle chose, c'est pourquoi ça répond à un quoi dans le côté soleil, dans le côté positif des choses. Parce que là, ici, il y a du négativisme quand même. Hein. On dit que par le passé, vous avez été grandement influencé par vos pensées, évidemment. Puisque vous êtes aujourd'hui qui vous êtes ce que vous êtes la somme de ce que vous avez pensé pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes la somme de ce que vous avez pensé pendant des années. Donc si aujourd'hui, vous avez le moral dans les chaussettes et que ça ne va pas et que c'est machin, il est temps peut-être de se reconnecter à de nouvelles pensées à l'intérieur de nous. Et il est temps de retrouver une valeur, de retrouver confiance. La confiance, elle ne va pas venir de l'extérieur. Hein. C'est à vous de la dégager à l'intérieur de vous, c'est à vous de l'émaner. C'est à vous de vous décider, de faire un choix, de dire aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, je choisis d'être en confiance. Et si je n'ai pas confiance en moi, je fais confiance à la vie. Voilà, ce sont des choses simples, mais dites-le vous. C'est important. Voilà, dès que vous sentez que vous êtes fébrile et non, même si je n'ai pas confiance en moi, je fais confiance à la vie. Et hop, allez, je ne mets un pas devant l'autre. Et je suis un objectif, surtout, je me concentre sur l'objectif. Si vous êtes éparpillé et si vous êtes complètement à la ramasse dans tous les domaines, c'est parce que vous êtes éparpillé, vous ne vous concentrez pas. D'abord, vous ne déterminez pas un objectif, donc vous ne savez pas ce que vous suivez. Et pourquoi vous suivez cet objectif-là? Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous voulez dégager à l'intérieur de vous? Si vous voulez dégager de la confiance, je vous dis, il y a une chose à faire, c'est penser ce que je vais dire et faire ce que je dis. Penser, dire et faire. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Voilà. Je pense qu'il est temps que je me trouve un travail. Alors je dis ce que je pense. Je le dis. Il est temps que je trouve un travail et je fais ce que je dis. Je me mets en action pour aller trouver un travail. Et je ne m'occupe de rien d'autre tant que je ne me suis pas organisée à le réaliser. Parce que sinon je me disperse. Ou alors si je dois m'occuper d'autre chose parce qu'il y a des devoirs, des obligations familiales, je les découpe, c'est-à-dire que je m'organise dans les journées sans oublier l'objectif principal qui est de dégager du temps pour trouver un boulot. Voilà. Parce que si c'est nécessaire pour vous,
Et si vous le ressentez comme ça, c'est important que vous répondiez à votre propre besoin d'élévation financière et matérielle. Oui, c'est important. Alors ici, on vous dit que ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres maintenant pour construire votre avenir. Donc selon comment vous allez vous penser à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez soit créer toujours de la même chose, soit vous allez dégager autre chose. Donc c'est pour ça, si vous êtes en coaching, eh bien, c'est génial parce que le coach saura vous dire que quand est-ce que vous êtes négatif, quand est-ce que vous vous croyez petit, quand est-ce que vous croyez... Parce que si vous manquez de confiance en vous, c'est parce que vous créez ce manque de confiance, c'est parce que vous êtes focalisé sur le manque. Et qu'en vous, vous ne croyez pas, vous avez les forces et les possibilités et le soleil nécessaire pour avancer dans ce qui est bon d'avancer pour vous. Voilà, c'est parce que vous vous croyez petit et sans valeur. Alors il est temps de mettre ça en la conscience et d'agrandir et d'avancer. Et le coach peut vous aider à ça. Déjà, à prendre conscience de la façon dont vous vous pensez. Ici, on vous dit d'être reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas attendre à récolter de belles fleurs. Voilà. C'est logique, hein? C'est logique. C'est logique. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes uniquement focalisé sur le négatif. Donc, pour certaines âmes, ici, vous êtes focalisé sur le point noir. Voilà, le point noir, c'est le petit. Alors que, voilà, le point noir, c'est le petit. Là, ici, si je fais un point noir là sur mon doigt, là, ici, et que je me confonds à ce point noir, je serai tout petite. Et je ne vois pas tout le corps autour, et je ne vois pas l'espace autour, et je ne vois pas la Terre, et je ne vois pas l'univers, et je ne vois pas tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, je me crois petit. Et ici, à partir de ce petit, eh ben, n'importe qui peut m'écraser. Voilà ce qui se passe. Alors ici, vous dit que vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, voilà, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, hein, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez devient votre réalité. Si vous pensez que vous êtes nul, ça devient votre réalité. Si vous pensez que vous êtes petit, ça devient votre réalité. Tous les gens vont vous dire que vous êtes petit, que voilà. Si vous pensez que vous ne valez rien, eh bien vous allez recevoir des gens qui vont vous insulter ou qui vont vous considérer comme rien. Voyez ? Si vous croyez que vous brassez du vent et que vous n'êtes pas capable de vous concentrer, bien vous allez avoir des gens qui vont vous le faire savoir. Vous allez être tiraillé à droite et à gauche. C'est à vous de savoir ce que vous voulez et de vous redresser à l'intérieur de vous avec de nouvelles pensées. Ici, on vous dit, donc ce à quoi vous pensez devient votre réalité. Si vous pensez au manque sans arrêt, vous aurez du manque autour de vous. De manque d'amis, de manque de compassion, de manque de tendresse, de manque d'amour, de manque de présence, de manque d'ensoleillement, de manque de... Voilà, tout. De manque de finances, de manque de matériel, de manque de... Tout. Voilà. Et alors que si vous croyez que vous êtes comblé à l'intérieur de vous, si vous changez votre vision des choses, que vous êtes comblé d'amour, comblé d'amis merveilleux et lumineux, comblé de chance, comblé de hasard heureux, comblé de signes juste magnifiques de la vie, comblé de confiance, comblé d'estime, comblé de richesse, de prospérité, de beauté, de bonté, voilà. Eh bien, vous allez créer votre réalité. Vous créez votre réalité qui va dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'allons pas dans cette réalité complètement? C'est parce que bien souvent, les gens doutent. Voilà. Ils doutent d'être comblés de tout ça. À la moindre chose qui arrive, qui paraît être négatif, les gens, ça y est, ils font effondrer leur lumière et allez, ça repart dans les anciens schémas, dans les pensées négatives, etc. Non, ne vous servez pas des conditions extérieures pour vous faire mal. Voilà. C'est vous qui le choisissez, ça. C'est vous qui choisissez le négatif plutôt que le positif. Alors, soyez positif, car derrière les sombres ressentis que vous pouvez y avoir, il y a tellement d'amour et de lumière et de chance qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à ça. Il y a de l'amour, de la lumière et de la chance, il y a de la force. Et vous êtes pour l'instant enseveli par votre façon de voir le monde en négatif. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Alors, est-ce que... Relation karmique, tac, rac, allez. Je vais vous lire son message directement. Et la relation, je vous rappelle, et la relation karmique, c'est déjà et avant tout la relation avec sa propre âme, avec nous-mêmes, la relation avec nous-mêmes, la relation avec la partie lumineuse de nous-mêmes, la relation à nous-mêmes.
Si la relation à nous-mêmes est toxique, eh bien je vais vivre des choses toxiques. Et je vais vivre des relations karmiques qui vont être dans ce sens-là. Et quand je dis si je suis toxique pour moi-même, ça veut dire que si je pense négatif, si je pense le manque, si je pense que je suis petit et petite, que je ne vaux rien, et si je pense toutes ces choses-là, c'est que déjà à l'intérieur de moi, je m'envoie du poison. Et je fonctionne depuis la toxicité. Je ne fonctionne pas depuis l'oxygène, l'air, la lumière, la force, la puissance, le pouvoir d'être, etc. Et je me ratatine et je m'envoie du poison. Donc c'est comme si je m'auto-empoisonnais. Voilà. C'est ça, c'est l'auto-empoisonnement, c'est l'autotoxicité. Et cette toxicité, elle se retrouve à l'extérieur. Alors c'est important de prendre conscience déjà, c'est la première des choses, de s'observer et de prendre conscience de qu'est-ce que je dis toute la journée et qu'est-ce que je pense toute la journée. Je m'observe pendant une journée et je note ce que j'ai observé pendant une journée de moi. Est-ce que je me comporte comme quelqu'un de positif ou de négatif ? Est-ce que je pense comme quelqu'un de positif ou comme quelqu'un de négatif ? Est-ce que je parle en positif ou comme quelqu'un de négatif ? Est-ce que je ressens des émotions positives ou négatives ? Ça, vous devriez le savoir, ça. Vous devriez réussir à prendre conscience, juste si vous vous observez. Et à partir de là, décidez d'aller chercher votre lumière, votre soleil. Parce que s'il y a l'ombre en vous, il y a aussi la lumière. Nous sommes les deux. S'il y a la lune, il y a le soleil. Nous sommes les deux. Le soleil peut éclairer la lune, s'il me place depuis le soleil. Voilà. Mais la lune ne peut pas éclairer le soleil, puisque elle absorbe la lumière. Voyez ? Donc ça va être de savoir où je me positionne. Et puis si je me positionne après au-delà, carrément dans l'univers dans lequel il y a le soleil et la lune, eh bien là, c'est ok, je suis les deux dans un mouvement éternel de la vie. Et je ne suis plus ni l'un ni l'autre, je suis ni pour ni contre, je suis ce qui est. Et je vis de façon serein et paisible. Je vous lis le message. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec toi-même ou peut-être avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation à toi peut être aussi compliquée et pourquoi la relation à l'autre peut être aussi compliquée. Et pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts pour toi, en toi et autour. Tu as besoin de catégoriser peut-être les relations que tu vis et ta relation aussi à toi-même. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est une relation d'âme. Comme en toi, c'est la même chose. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Et toi aussi, tu t'es rencontré dans d'anciennes vies, puisque c'est toi-même qui étais dans ces anciennes vies-là, au niveau de l'âme. Les expériences étaient différentes, mais l'âme était la même. Et ici, on te dit que cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique. Ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Et c'est pareil en toi. Il est important que ta façon de penser, de parler et de te comporter ne soit pas toxique pour toi. Et que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Que tu produis en toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation et a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que des événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Voilà. Tout simplement, lâche prise avec la toxicité, je dirais, en toi et autour de toi. Puisque si elle s'est manifestée dans une relation à quelqu'un d'autre, il est temps de relâcher et de lâcher prise sur cette relation et de lâcher prise sur la toxicité dans laquelle tu te situes à l'intérieur de toi. Sinon, sans ça, tu seras toujours attiré par les mêmes gens. Si je vibre toujours de la même chose, j'attirerai toujours de la même chose. Si je fais toujours de la même chose par les vibrations que je génère à l'intérieur de moi, j'attirerai toujours de la même chose à l'extérieur de moi. Donc c'est dedans que ça se déroule.
Ici, on vous parle du sac médecine et de l'esprit de la terre. Il y a de l'abondance, hein, les amis. Il y a de l'abondance. Vous pouvez aller vers votre richesse, vers votre ensoleillement. Puisqu'ici, il y a de la force, il y a du soleil. Vous pouvez aller vers autre chose maintenant. Autre chose. Blindez-vous de positivisme, blindez-vous de soleil, blindez-vous d'amour. Maintenant, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous disent qui vous êtes. Décidez d'être qui vous avez envie d'être. C'est vous qui êtes le choix. C'est vous qui êtes le maître de votre véhicule pensée, de votre véhicule parole, de votre véhicule émotion, sentiment et corporel et énergétique et vibratoire. C'est vous, personne d'autre. Ici, avec le sac médecine, ici, avec cette carte-là, on vous dit de rassembler vos ressources, de vous focaliser, vous voyez, de vous rassembler, de rassembler vos énergies pour suivre vos objectifs à vous. Faites preuve de discernement. Une grande force intérieure se profile. Prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il vaut mieux choisir avec soin qui verra votre moi profond. Faites le choix avisé. Évitez les décisions hâtives. Si vous ne le sentez pas, abstenez-vous. Vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités et votre potentiel se développent rapidement. Ici, l'esprit de la terre. Avec l'esprit de la terre, ici, on vous parle de prospérité. On vous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie, que vous êtes fort et solidement enraciné, bien plus que vous ne le croyez. Vous vous suffisez à vous-même, en vérité, mais vous vous complaignez. Ah, c'est intéressant. Tel que vous êtes, vous vous suffisez à vous-même tel que vous êtes. Alors cherchez cette lumière en vous. Vous êtes prospère. Reliez-vous pleinement à votre nature ensoleillée. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Purifiez votre corps. Apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison et dans votre foyer intérieur des objets, des choses qui vous font du bien. Ou chaque fois que vous le voyez dans votre maison, si vous habitez quelque part, des fleurs, je sais pas, des bougies, de l'encens, des choses comme ça. Et puis vous, ben, c'est pareil, vous mangez des choses saines, des trucs qui vous font du bien, qui sont du soleil, de la terre, de la nature. Boire de l'eau aussi, des tisanes, des choses comme ça. Des choses qui purifient le corps, ça peut faire du bien. Soyez présents dans l'ici et maintenant. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, de Dimitri d'Alphonse Dubril, Marnau. Voilà, on nous dit que vous allez sortir de la fatalité, qu'il y a des choses qui s'effondrent. Il y a des choses qui s'effondrent, mais ben c'est normal, c'est une énergie comme ça. Le négativisme peut-être s'effondre, ou tout votre monde s'est effondré parce que vous avez besoin d'ouvrir à autre chose. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous pour retrouver la santé. Retrouver la santé, la vitalité, l'énergie, la prospérité, l'ensoleillement, l'innocence, la pureté, voilà, le côté jovial, votre joie de vivre aussi. Retrouver une dimension à l'intérieur de vous que vous aviez perdu jusque-là. Hein. Le trop de sérieux aussi, arrêtez d'être sérieux. Hein. Arrêtez de vous croire, de vous prendre au sérieux. Voilà, soyez un peu plus léger dans votre tête, dans votre cœur, dans votre peau, dans votre être. Soyez léger. Soyez léger et en santé et par la joie retrouvée, vous allez retrouver la santé. Regardez, on vous parle de maison, de foyer. On vous dit que votre foyer a besoin d'élévation. Hein. Vous avez besoin de fondation, d'amour, de joie, de santé, de prospérité, de bonheur, de pensée positive. Vous avez besoin de retrouver une santé mentale, je dirais. Une santé mentale. Une santé d'ensoleillement au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au niveau de la psyché, au niveau de votre façon de vous comporter. Arrêtez de... Voilà, si vous êtes pour l'instant dans une forme de toxicité à l'intérieur de vous, je vous invite vraiment à prendre soin de votre façon de vous comporter dès le matin d'entrer dans un ensoleillement intérieur, de vous dire aujourd'hui je vais vivre cette journée à partir de la confiance, à partir de l'estime, à partir de la grandeur, à partir du vaste en moi, à partir du soleil, à partir de la joie, à partir de l'amour, à partir de tout ça, même si vous ne savez pas ce que c'est, vous choisissez, vous le choisissez. Vous le choisissez et vous allez voir que quand vous allez sortir de cette maison, vous allez changer votre énergie puisque vous l'avez demandé et vous allez sortir de cette maison et vous allez vivre une journée de joie. Un être d'amour, c'est un être qui est joyeux, c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça.
Vous êtes en joie, vraiment profondément. Vous ne jouez pas à la joie, mais vous vivez la joie. Vous la ressentez en vous profondément. C'est-à-dire que même si vous êtes seul dans la maison, avec vous-même, au milieu de rien, je dirais même assis sur les toilettes, vous êtes joyeux. Et vous êtes joyeuse, c'est tout. Point barre. Vous ressentez la joie de partout où vous êtes. Ce ne sont pas les conditions qui font que vous ressentez de la joie. C'est que vous ressentez de la joie, c'est tout. Ça émane de vous. C'est vous qui choisissez de la vivre. Et ce ne sont pas les conditions extérieures qui vous empêchent de la vivre. C'est vous qui l'émanez. Et peu importe les conditions extérieures, c'est ça la différence. Donc la fondation, elle est là. Votre foyer intérieur. Là, on vous parle aussi de famille, on vous parle de santé peut-être au niveau de votre foyer intérieur. Vous allez retrouver une santé au niveau de votre foyer intérieur, de votre foyer personnel, à vous, de votre corps, de votre être, de votre âme, de votre pensée, de votre façon de vous comporter. Et ça peut être aussi, ça peut, dans le temps, si vous perdurez dans le temps, parce que c'est pas en étant 5 minutes comme ça que ça va aller bien, 5 minutes comme ça et qu'après vous passez tout le clair de votre temps et de votre espace à être négatif. Non, la balance, hein, l'équilibre, hein, tac, l'équilibre, vous devez retrouver l'équilibre, hein, l'équilibre. Le noir et le blanc sont en équilibre, c'est comme un piano, ce sont des notes de musique qui sont nécessaires à la mélodie. Mais vous devez être équilibré, vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez jouer qu'avec des touches blanches. Mais il y a un moment, vous serez limité dans vos mélodies si vous voulez agrandir votre champ des possibles. Et là, vous utilisez que les touches noires, alors qu'il y a des touches blanches sur votre piano intérieur. Apprenez à jouer aussi avec la lumière. Bien, ici, vous dit que vous faut votre construction possible sur du long terme et peut être réalisable. Si vous réalisez votre foyer intérieur en y mettant dans vos pièces intérieures des choses qui sont agréables pour vous, à l'intérieur de vous, c'est pareil, c'est comme votre corps, c'est une maison. Vous remplissez vos pièces de choses qui sont agréables, de senteurs, de beauté, d'émerveillement, de pensées agréables. C'est comme si les pensées étaient des pièces de votre maison dans lesquelles vous allez y mettre des choses que vous trouvez belles. C'est tout. N'écoutez pas ce que vous disent les autres. Et si quelqu'un rentre dans votre maison et dit « Ah, ça c'est moi, j'aime pas », mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je te demande pas d'aimer, je suis en amour pour ça, c'est moi qui aime ça. Que tu aimes pas, je l'entends, tu aimes pas, ok. Mais si tu aimes pas, ben, va trouver quelqu'un d'autre qui te ressemble. C'est tout. Sors de la maison et va ailleurs. Je te demande pas de venir ici pour dénigrer ce qui est ici. Ici, c'est moi, c'est la façon dont je suis. Alors, si ça ne te convient pas, tu sors et tu vas trouver quelqu'un d'autre ailleurs. Hein? Voilà. C'est la construction du foyer. Et ici, on vous parle d'amour, on vous parle d'harmonie. Vous allez retrouver votre harmonie intérieure. On vous parle de possibles rencontres aussi. C'est possible. Mais quand je dis ça, j'y vais avec parcimonie parce qu'il y a tellement de gens qui sont accros aux autres qu'ils vont n'entendre que ça. Ah oui, je vais rencontrer quelqu'un. Ah, Calice, elle a dit, je vais rencontrer quelqu'un. Non. Tu vas te rencontrer toi-même déjà dans ton harmonie, dans ton intériorité, dans ta construction intérieure. Et c'est une fois que tu seras construit intérieurement en santé, en amour et en vitalité et en harmonie que tu vas rencontrer, une fois que ta relation à toi sera nettoyée, sera d'amour et sera de lumière et de beauté, de bonté, de tout ça, et de force aussi, de vitalité, eh bien, tu vas retrouver ton harmonie intérieure. Et c'est par l'harmonie que la rencontre arrive. Un jour, ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la rencontre à toi. Ça, elle est sûre, celle-là. Voilà. C'est magnifique. C'est beau comme message. Allez, on y va avec le professionnel maintenant. J'ai le temps de mélanger un peu les cartes quand même. Parce que... voilà. Avec le professionnel, c'est parti. Professionnel, on vous dit que il y a du retard. Alors, soit vous êtes en retard, soit vous n'avez pas de travail, soit vous loupez le coche, soit voilà, vous vous mettez en retard, vous n'avancez pas, on va dire au niveau professionnel, j'ai l'impression, parce que vous vous occupez peut-être de tout un tas d'autres choses, sauf de ça. Moi, peut-être que vous n'avancez pas là-dedans. Et on vous parle de miroir magnétique, donc c'est vous qui attirez ce retard-là, parce que vous n'êtes pas concentré. Et on vous dit de choisir, hein, de vous mettre à disposition de ce que vous souhaitez maintenant aujourd'hui et de mettre en place, de vous organiser en fait, de faire des choix et de vous décider et d'arrêter de perdre votre temps et de magnétiser le retard. Donc le retard, c'est vous qui le générez, vous perdez votre temps, vous perdez dans votre organisation quotidienne, peut-être que vous vous occupez de plein de choses, sauf de ce que vous avez à faire, c'est possible.
pour vous mettre dans une disposition favorable au niveau professionnel. Alors il s'agit peut-être aussi de retard si vous avez déjà un boulot, il s'agit peut-être d'un retard soit administratif, soit professionnel, soit dans l'activité loisir aussi, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a des choix à faire, vous devez vous ouvrir à autre chose. Il y a de la santé professionnelle. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de différent, vous allez remettre de la lumière avec force, vous allez maintenant vous revitaliser et retrouver la santé pour votre projet professionnel, activité loisir ou administratif. Vous allez retrouver une énergie, un élan, un élan, parce que là ici il y a un commencement, il y a un renouveau, il y a des opportunités qui arrivent, de la chance, donc une énergie favorable pour vous sur le plan professionnel. Ça va créer de l'instabilité parce qu'il va y avoir du mouvement évidemment, parce que vous allez vous mettre en mouvement vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux possibles, même si au début vous n'y croyez pas vraiment, oui c'est possible pour vous, peut-être un boulot qui va se présenter à vous auquel vous n'attendiez plus, peut-être que jusque-là vous n'étiez pas dans des dispositions favorables parce que vous étiez dans une énergie de manque. Donc le manque, je manque le coche, je manque le train, je manque ci, je manque là, je suis en retard, je pars dans tous les sens, j'arrive pas à avancer, je m'embourbe, voilà. Et puis là vous vous posez, vous décidez, vous faites des choix, et au niveau professionnel vous allez commencer à vous ouvrir à la santé, à de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles constructions. Ici, de ce fait vous allez magnétiser à vous la chance, les opportunités, les choses qui vont s'ouvrir à vous, les mains tendues, l'instabilité. Donc ça y est, ça se met en mouvement, ça avance, parce que derrière il y a le changement, et puis il y a ensuite le retour aux sources. Donc vous allez vous retrouver dans maintenant quelque chose que vous connaissez déjà peut-être au niveau professionnel, qui est tout nouveau maintenant dans la mise en place, mais que vous connaissiez déjà, peut-être un don qui va se révéler à vous, et professionnellement parlant, vous allez l'utiliser pour justement vous mettre en place au niveau professionnel. Et c'est un retour aux sources, donc c'est quelque chose que vous connaissez, c'est un changement et c'est un retour aux sources. Il y a un changement dans votre façon de travailler, dans votre façon de mettre en place les choses, qui jusque-là avait pris du retard, parce que vous n'étiez pas décidé à vous ouvrir peut-être à ces dons, je ne sais pas, moi, par exemple de clairvoyance, de médiumnité ou d'autres choses, des dons qui étaient en vous et qui étaient impossibles de développer au niveau professionnel. Et là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, parce que vous avez une énergie favorable de changement et de renouveau, parce que vous vous ouvrez à l'ensoleillement à l'intérieur de vous. Allez, on y va avec maintenant Gaïa. Gaïa. Hop là, c'est parti. Gaïa nous dit quoi? On parle de Ganesha. Ganesha qui est la protection. C'est l'obstacle écarté, protection, conseil. Donc vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à avancer, à sortir de votre négativisme très prononcé pour certains, et retrouver la lumière, parce que là on vous dit que vous retrouvez la lumière, c'est un négativisme très prononcé et qui vous empêche d'avancer, qui vous embourbe dans vos émotions, dans cette toxicité dans laquelle vous êtes vous intérieurement et qui se produit aussi à l'extérieur. Donc ici on vous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Et ici, avec vent nocturne, on vous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Donc, il se peut que vous ayez des rêves ou des cauchemars ou des choses comme ça qui se produisent pour vous défaire, détacher de quelque chose qui est important à détacher émotionnellement pour avancer. Peut-être quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui va avancer. Je vous lis les messages, ici. Ici, avec Ganesh, on vous dit que l'une des divinités les plus élevées du panthéon hindou se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Oui, la chance était déjà tout à l'heure aussi. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Donc vous êtes ensoleillé sur quelque chose qui était un obstacle jusque-là. Votre façon de penser négatif aussi, c'est un obstacle. Donc vous allez être ensoleillé, vous allez prendre conscience qu'aujourd'hui, il est temps maintenant de penser autrement et de vivre autrement. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables à vos efforts préalables et vous aurez mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Ici, on vous dit, je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe, je rends grâce pour l'intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance, tout ce qui se produit a une raison d'être. Ici, avec vent nocturne. Ici, avec cette carte-là, on vous dit
quand vous parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Ici, on vous dit « Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu, je suis en sécurité, je suis aimé, j'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. » Allez, pour terminer, Mario Duguay. Yes! Wouhouhou. J'apprécie, voilà, j'apprécie l'instant, j'accepte, j'accueille. J'apprécie l'instant, je cesse de forcer, de lutter. J'accueille le soleil et j'apprécie ce qui est. Ici, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, vous voyez, mes malaises, mes inquiétudes, tout ce qui est mes malheurs, mes malaises, mes inquiétudes à moi. Et je dirige la pensée, ces pensées, vers le merveilleux dans la vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction permanente. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour toutes les richesses que je suis et que je reçois. Magnifique. Eh bien, c'est exactement ça. Votre lumière, votre prospérité, votre richesse, votre abondance est déjà là. À vous de la voir. Vous n'êtes pas les nuages, vous n'êtes pas que les nuages qui sont chargés de pluie, d'eau et de noirceur. Vous êtes aussi le soleil, l'air, la terre, les univers et toute autre chose à l'intérieur de vous. Alors allez chercher cette dimension. Allez arrêter de vous empoisonner avec du toxique à l'intérieur de vous qui aujourd'hui vous ensevelit. Ce que j'appelle le toxique, c'est de voir les choses en négatif. Voilà, et que en négatif. Il y a aussi l'autre versant, le positif. Et puis après, il y a le troisième, ce qui accueille les deux. Voilà. Je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, les amours. Je vous dis à très bientôt.